les amis, toujours en direct du Salon de Lyon. On ne pouvait pas passer à côté de cette exposition formidable montée par le Ducati Club de France pour le centenaire de la marque. Alors bien sûr, quand on parle Ducati, tout le monde connaît les Twin en L. Il y en a parmi les plus célèbres ici. On ne va pas s'apesantir dessus, vous le connaissez pour la plupart. Mais il y a plein d'autres choses, des raretés, et on va vous en montrer une en particulier. On y va, Marco? On y va. Alors on parlait de rareté, voilà, ici on a une 450 RT, donc pour Road and Track. On connaît dans l'histoire du Ducati les Scramblers, qui étaient déjà des motos trail, voilà, ça préfigurait les trails, ils ne sont pas très courantes. Celle-ci est encore beaucoup plus rare parce que c'était une version plus enduro du Scrambler Ducati. Donc RT pour Road and Track, elle est sortie avec une distribution classique et après ça a évolué avec la fameuse Desmo. À partir de 1976, Dans ces années-là, ouais. il passe à la distribution Desmodromic. C'est ça, Voilà. qui avait la particularité. La distribution Desmodromic, c'est-à-dire qu'au niveau des culbuteurs, on a l'arbre à cam en tête qui vient par l'arbre ici, là. L'arbre à cam en tête qui est ici par couple conique. Et il y a un culbuteur pour ouvrir la soupape et il y a un culbuteur pour la refermer. Il y a deux culbuteurs. Desmo, ça veut dire commandé en grec. Desmodromique, c'est le mouvement est commandé. En fait, il est commandé intégralement à la levée de la soupape et à sa fermeture. Voilà. C'était pour éviter l'affolement des soupapes au régime. Alors c'est vrai qu'on retrouve ce moteur essentiellement sur des machines de piste. Mais là, pour le coup, c'est une moto assez rarissime, qui atteint des cotes assez élevées d'ailleurs. Côté 10 000 € à peu près pour une moto dans cet état-là. Et il faut savoir qu'il y a eu une version aussi aux États-Unis qui était complètement dépouillée, sans phare, sans feu, pour pratiquer voilà, de l'enduro, les courses de bara, etc. Voilà. Une des motos les plus rares de l'expo du 4. Et ça, c'est ton coup de cœur. Mon coup de cœur. Tu repars avec ? Un des coups de cœur. Tu repars avec, c'est la fin du salon. Non, là, je ne me sens pas. Là. Le guidon au bonnet là, pour faire de la route, pas terrible. Bertrand, tu m'as montré ton coup de cœur. Moi, je vais aller te montrer le mien. Tu viens avec moi ? Voilà ton coup de cœur, Marco. Voilà mon coup de cœur, Bertrand. Ouais. Mon coup de cœur, la Triumph T100, 500 cm3. Celle-là date de 1956. Magnifique. Voilà, pour moi, c'est les plus belles Triumph classiques. Et pour en avoir déjà conduit, c'est une moto qui est fine, maniable, extrêmement péchue. Le moteur, il fait 32 chevaux quand même. On prend 160 km/h avec ça. Et tu préfères pas une bonne ville? Ah non. Ça, c'est beaucoup plus classique. Alors déjà, j'adore ce capotage de phare. Et ces motos, elles ont encore une particularité. La Bonneville, elle avait deux carburateurs. Celle-là, elle a qu'un seul carburateur qui alimente les deux culasses, enfin la culasse en même temps, quoi. On n'a pas un carburateur par chambre de compression, ce qui fait qu'on a un fonctionnement beaucoup plus doux. Alors peut-être un peu moins de puissance en haut qu'avec deux carburateurs, mais on a un comportement plus linéaire, plus doux. Et quand je dis linéaire, ces moteurs ne sont pas ennuyeux, hein. C'est un moteur qui te donne vraiment un coup de pied au cul, quoi. Magnifique moto avec le porte-paquet sur le réservoir. Ouais. On est en plein dans l'âge d'or de Triomphe là. On est complètement dans l'âge d'or de Triomphe. D'ailleurs, c'est des motos qui ont même été utilisées par l'illustration, par la police. Alors pas en version alu comme ça, pas le T100, mais c'est des motos qui ont été très utilisées, qui étaient à l'époque relativement solides, assez fiables, qui étaient connues de nombreux mécaniciens. Et puis voilà, pour moi, c'est l'essence même de la moto anglaise d'après-guerre. Ça vaut beaucoup d'argent aujourd'hui? Oh, une belle moto comme ça, c'est entre 8 et 11 000 €. Ça reste abordable quand même, hein. Après, c'est des motos qui demandent à rouler. Si on ne roule pas avec, on est en panne. Si on roule tous les jours ou régulièrement, il n'y a aucun souci. Celle-ci vient du Rétro Motocycle de l'Est. On sait que c'est un club très actif qui ramène toujours beaucoup de très belles machines Il y a classiques. une très belle expo d'anglaise, il y en a une trentaine là, hein. Beaucoup de cœur, Marco, merci. Merci. Alors Bertrand, c'est ça ton coup de cœur? Alors deuxième coup de cœur, parce que bon, le S2R c'est quand même un salon du neuf aussi. Du neuf. Il faut parler des motos récentes. Alors mon coup de cœur va pour cette Indian Chief Vintage. Alors pour le coup, résolument vintage. Carrément, ouais. D'abord parce que bon, il y a beaucoup de constructeurs qui jouent le jeu du néo-rétro, mais là franchement Indian, 125 ans d'existence, a une vraie légitimité pour faire ce type de machine.
avec des garde-boue largement flasqués, que ça rappelle les Jeeps des années 50. Même la forme des culasses rappelle les anciennes culasses à soupape latérale. Exactement. C'est magnifique. C'est super bien fait. Alors la moto vient de sortir, elle est disponible en concession. Celle-ci est déjà une série limitée, c'est une série 125e anniversaire, un peu plus flashy on va dire, avec une peinture pailletée, etc. Pour ceux qui aiment les gros poseurs, c'est des motos sympas. On est quand même sur du 116 cubic inch. Ça fait combien en cylindrée centimètres cubes dans les 1900 cm3. Donc voilà, ça fait deux grosses gamelles. Quoi. Ouais, grosse patate à bas régime. J'ai fait pour cruiser, voilà. En plus, raisonnablement placé niveau prix par rapport à la concurrence Harley, bien entendu. Voilà, on a une moto, alors pas dans cette configuration-là, mais en version standard, qui est proposée à 20 990 €. Ça peut paraître élevé, c'est quand même près de 4 000 € de moins que la concurrence. Et ça reste un bel objet. Ouais, un bel objet, c'est sûr. Voilà, Indian Chief Vintage, une nouveauté pour moi cette année. Ah oui, Marco, toi, tu es déjà carrément installé dessus. Ah bah moi je l'aime cette petite Java, c'est mon coup de cœur de moto neuve, néo-rétro. Mais alors je trouve qu'elle est magnifique, la finition est superbe, regarde-moi sur le capotage de phare, c'est mignon à croquer. Cette peinture bicolore, c'est chrome. Une moto qui arrive sur le marché et qui est inspirée directement des modèles emblématiques de la marque. Exactement, la marque tchèque Java existe toujours, aujourd'hui c'est les Indiens qui fabriquent, le groupe Mahindra, par l'intermédiaire de leur filiale Motors Legend. Ils utilisent le même bloc, le monocylindre 350 qu'on va retrouver aussi chez BSA avec la Bantam, qu'on trouve aussi sur d'autres modèles de la gamme Java. C'est pas un moteur super expressif, c'est pas un foot de guerre, c'est une moto tranquille. Ça c'est une moto pour rouler à 90-100 tranquillement, mais j'aime aussi cette définition d'une moto raisonnable, économique et qui n'empêche pas d'être luxueusement équipée, quoi, tu vois, Et là, je crois que c'est la version CL, donc la version résolument classique. classique. Et je crois qu'ils ont développé une version un peu plus dans l'air du temps. C'est celle qui est derrière toi. Oui. Voilà. D'accord. Ah, mais oui, moi, c'est celle-là que je préfère parce que je la trouve très jolie. Une moto, ça doit être joli. Voilà. Celle-là, elle est belle. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que ces motos, c'est des motos à taille humaine. Voilà, ça fait. Ouais, là, t'as une position droite. Une position normale. C'est pas une moto démesurée, voilà. Et c'est une moto qui coûte 5 500 €. C'est un bel objet. Bon, alors on va pas faire d'autoroute avec ça. Mais on peut partir en voyage, on peut partir en vacances, on peut rouler en ville. Idéal pour cruiser à 90 sur les départementales. Ouais, je trouve que c'est audacieux d'avoir ressorti cette moto. En tout cas, pour les plus anciens, effectivement, là, on reconnaît parfaitement la ligne des motos des années 50 et ouais, voilà. de la marque. Ouais, c'est mon coup de cœur en néo-rétro, moto moderne. C'est la belle surprise et c'est mon coup de cœur, moi. Le choix de l'esthète. Merci Marco pour nous l'avoir fait découvrir. Avec plaisir. À bientôt.